c'est Mathilde, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va tester la marque de maquillage Rare Beauty, donc la marque de Selena Gomez. Si ça vous intéresse de voir ce petit test, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous, c'est gratuit, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Ainsi, vous ne manquerez aucun de mes tests et de mes aventures make-up. Moi, ça me fait super plaisir, c'est important pour le référencement sur YouTube. Donc je vous remercie de faire ce petit clic pour moi. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications car je ne poste pas mes vidéos à jour régulier. J'ai fait un petit peu mon mouton, j'ai voulu tester la marque Rare Beauty parce que j'ai été franchement très attirée dans un premier temps par les packaging et puis un petit peu l'aura de la marque. Donc Rare Beauty, c'est une marque qui a été créée entre guillemets par la chanteuse et comédienne américaine Selena Gomez. Je vous mettrai un petit visuel ici, moi je la connais pas spécialement mais bon voilà, j'ai rien contre non plus. C'est une marque qui est inclusive, cruelty free et vegan. La philosophie, l'éthique de la marque est plutôt sympa parce qu'ils ont une ambition en fait de collecter des fonds pour faciliter l'accès aux soins du plus grand nombre. Donc apparemment il y aurait 1% des ventes qui vont être versées à la fondation Rare Beauty Impact qu'ils ont dû créer pour reverser des fonds. Donc je trouve que voilà, il y a une éthique quand même derrière, c'est plutôt louable. Donc on peut quand même plutôt encourager cela. Donc c'est une marque qui se veut également inclusive, y compris pour les personnes un petit peu handicapées. En fait dans les packaging, on fait des packaging un petit peu ergonomiques parce que c'est une personne qui était atteinte d'un lupus. Donc un lupus c'est une maladie qui est un petit peu handicapante au niveau des articulations. Enfin après bon je vous fais pas le détail du lupus, je sais pas plus que ça. Mais voilà, c'est censé être plus facile à ouvrir comme packaging que d'autres packaging. La beauté des packaging, l'aura de la marque, tout ça, j'ai eu envie de tester. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, je vais vous donner les prix, les quantités et après on passe au crash test make-up. Au niveau du premier packaging, bon je les ai enlevés, je vous montre juste comme ça, c'est des petits cartons voilà, blancs, il n'y a rien de particulier, ce sont des cartons blancs simples, voilà, tous les packagings sont un petit peu comme celui-ci. Beaucoup des produits sont formulés à base de fleurs de lotus, fruits de gardénia, enfin extrait de fleurs de lotus, extrait de fruits de gardénia et extrait de racines de nénuphar blanc, ce qui leur conférait apparemment une certaine douceur dans la texture des produits. Donc j'ai pris le fond de teint, donc je l'ai pris en teinte 230N, donc vous allez voir dans la vidéo que c'était un petit peu la catastrophe. Le fond de teint il coûte, je vous donne le prix avant éventuelle réduction parce que moi après j'ai eu 10% dessus mais je vous donne le prix plein. Donc le fond de teint il fait 28 ml, il est à 33 €, il y a 31 teintes et donc il se veut la légèreté d'un sérum, il se veut un fond de teint léger à une couvrance légère à moyenne. Il se veut également modulable et très pigmenté. Sur le site ils indiquent qu'on a un meilleur rendu en l'appliquant au doigt, moi je l'ai appliqué au pinceau, j'ai pas eu de problème particulier. L'application au pinceau se faisait très bien, après j'ai eu d'autres soucis mais c'était plus lié à la teinte, vous verrez dans la vidéo après. J'ai pris l'highlighter liquide en teinte Mesmerize, donc même packaging, toujours un petit peu ergonomique. L'highlighter liquide il coûte 27 € et il y a 15 ml dedans. Ils indiquent qu'on peut le mélanger avec le fond de teint ou l'appliquer sur les zones de lumière bien sûr comme un highlighter. Voilà, c'est des petits embouts mousse comme ça. J'ai pris le blush fondant Stay Vulnerable en teinte Apricot Glow. Donc il y a 5 grammes dans le produit. Le packaging, c'est un packaging en plastique mais qui a une forme je trouve un petit peu d'écrin, un petit peu sympathique. Il fait 5 grammes, il coûte 24 €. Donc c'est la teinte Nearly Apricot. Ça fait un petit peu cheap au niveau du plastique mais après je trouve que l'intérieur c'est quand même très joli. J'aime bien la façon dont c'est mis, on dirait un peu je sais pas, un petit bonbon. Enfin c'est assez joli. Après là c'est doré, il y a un petit miroir quand même ici dans lequel on va pas franchement se regarder dedans. Mais voilà pour le packaging et je trouve que la couleur est très jolie. J'ai pris également le fard à paupières liquide dans la même teinte. Ça j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir des déclinaisons de teintes identiques en fait entre le blush et le fard à paupières. Donc c'est toujours la teinte Nearly Apricot, abricot je précise pas, mais il est à 23 € et il y a 3 ml de produit et c'est toujours un petit embout mousse comme ça. Pour finir, j'ai pris un rouge à lèvres qui est en fait une crème à lèvres mat lip soufflé. Je l'ai pris en teinte Brave. Il était à 23 €. Il y a 3,9 ml et 12 teintes pour le rouge à lèvres. C'est un petit applicateur pointu comme ça qui est assez pratique. Donc dans la marque, ils vendent également un pinceau à fond de teint qui est biseauté et dont la forme me plaisait beaucoup mais qui est quand même dans la marque Rare Beauty à 32 €. Donc là, ça commençait à faire cher. J'ai trouvé à peu près la même chose chez Zoeva, donc avec ce pinceau biseauté qui est le 118 qu'il nomme multi liquide. Vous allez voir il est très très bien et celui-ci il coûte 18 €.
Je vous invite maintenant à poursuivre la vidéo avec le crash test make-up. Encore une petite précision avant de commencer. Vous verrez également dans cette vidéo un test du fond de teint Les Beiges de chez Chanel, puisque oui, j'ai fait 2 fois mon teint. J'ai eu dans la commande que j'ai fait chez Sephora pour... oui, je ne vous ai pas précisé, chez Sephora que j'ai acheté la marque Rare Beauty. J'ai eu un échantillon en fait avec les teintes de fond de teint. Enfin, je sais pas, soit je le reteste, soit je le laisse dans un concours. J'ai eu également un sérum Youth to the People en échantillon. Et autre échantillon, j'ai eu un sérum pour le visage de la marque Innisfree que je ne connais pas. Donc voilà, ça c'était pour ce qui accompagnait la commande. Donc sur mon visage, avant de mettre le fond de teint, je suis venue mettre bien sûr une crème hydratante. Donc là, j'ai mis celle de chez Ole Henriksen. Donc c'est la crème transformatrice qui est au multi-acide de fruits et antioxydants. Donc j'espère que ça va aller. Je mets pas de base pour voir vraiment comment le fond de teint se comporte. Je vous remontre le packaging. Donc il se présente comme ça. Moi j'ai la teinte 230N, donc qui est censée être une teinte neutre. Facilité d'ouverture, on va voir. Effectivement, il n'y a pas réellement de soucis. Le packaging est vraiment ergonomique, c'est vrai. Donc il y a un gros embout mousse comme ça. Ce fond de teint se veut avoir la légèreté d'un sérum et une couvrance moyenne à modulable. Et ils disent qu'il est très pigmenté. Il faut bien le secouer avant l'utilisation, ce que je n'ai pas fait. Je vais venir l'appliquer donc avec le pinceau Zoeva numéro 118 qui a une forme un petit peu biseautée comme ça qui est très dense. C'est le multi liquide. Je crois que la teinte ça va pas du tout. Au niveau de l'application du fond de teint au pinceau, je trouve que ça s'est très bien passé. Il est assez fluide, il est aqueux, donc il s'étire très bien sur la peau. Franchement, il est super agréable à appliquer. Après, au niveau du rendu, donc déjà la couleur, c'est une catastrophe. Je vous dis, je vais l'enlever même avant de faire la suite du test parce que c'est pas possible. La couleur, ça me va pas du tout. Je suis jaune comme ça matche pas du tout. Je me suis vraiment plantée. C'est rare que je me plante à ce point-là sur une couleur de fond de teint. J'ai la teinte 230N. N, c'est censé être neutre. Là c'est pas neutre, hein. Il y a franchement un sous-ton jaune quoi. Sinon au niveau du rendu du fond de teint, si on parle pas de la couleur, je trouve qu'il est pas si mal que ça. Il marque quand même pas mal, je trouve, les pores de la peau. Bon après voilà, j'ai une peau mature forcément, donc ça peut marquer plus facilement. Par rapport à d'autres fonds de teint, je trouve qu'il marque quand même pas mal les pores de la peau. Après il y a des zones d'irrégularité aussi un petit peu sur le visage. Il réagit pas pareil suivant les zones du visage, suivant si elles sont sèches ou plus grasses. Il est pas très uniforme je trouve au niveau de l'application. Je trouve pas qu'il soit nul hein, comme fond de teint, pas du tout, mais la couleur zut quoi. C'est dommage pour la couleur, je suis assez déçue parce que je pense que c'est quand même un fond de teint que j'aurais pu appliquer de temps en temps. Mais là, cette couleur là, c'est vraiment pas possible quoi. Là, moi, c'est jaune, mais jaune carotte. Je suis allée me démaquiller carrément, intégralement. C'était trop dégueulasse, franchement, la cata. Donc, premier test fond de teint, la couleur 0, ça va pas du tout. Pour un teint N, je suis désolée, c'était jaune, quoi. C'est pas un teint N, ça, c'est pas du neutral, hein. Je suis désolée, c'est pas un beige neutre. N, normalement, c'est beige neutre. Là, c'était pas du tout le cas. Le rendu, bon, était quand même pas terrible. Ça marquait vraiment beaucoup les pores de la peau. Je l'ai enlevé, c'était pas possible. Du coup, maintenant, j'ai un échantillon des beiges de Chanel, du fond de teint Les Beiges de Chanel. Donc, je vais l'appliquer. J'espère que ça va être mieux. Au niveau de l'application du fond de teint par contre c'était top avec ce pinceau, le pinceau Zoeva il est vraiment génial. Voilà, donc j'ai la teinte ici en échantillon, j'ai la teinte B20. Donc c'est le fond de teint Les Beiges de Chanel qui promet un teint belle mine naturel, hydratation et longue tenue. Je peux déjà vous dire qu'il sent très bon. Je pense qu'au niveau de la teinte ça devrait pas être trop mal. L'odeur est super agréable. Il s'applique très bien. Voilà, comme ça vous aurez 2 tests fond de teint en une seule vidéo. Mais l'autre c'était vraiment pas possible. La couleur ça va ma carnation, là c'est un neutre en fait, c'est encore un peu jaune, je sais pas, il y a un truc. Le teint n'est pas avec moi. Avant que je fais le reste de mon maquillage, je vais mettre le lip balm de la marque Rare Beauty que j'ai eu en échantillon dans la commande. Donc une petite couleur lit de vin, il est transparent en fait. Il est très agréable. Je sais pas comment vous dire, il y a une odeur qui me rappelle, je sais pas, un souvenir d'enfance ou de jeunesse, c'est bizarre. Je serais incapable de vous décrire l'odeur. C'est très léger, c'est très fin. Il est très agréable le beau, mais franchement il est super agréable. Ce crash test est très spécial aujourd'hui. Bon, maintenant on va tester le blush que j'ai en teinte Nearly Apricot. Il se présente comme ça. Donc il a l'air assez crémeux. Je vais essayer de l'appliquer avec Steeping Brush de chez Real Technique. Le swatch il est comme ça. Ouais, c'est une texture crème qui se transforme en poudre un peu. Ça s'applique plutôt bien, se fond très bien à la peau je trouve, première impression.
J'aime bien la couleur. Pas très pigmenté, hein, faut venir en remettre un peu. Ça fait d'abord une texture crème et ça vient après, quand on l'applique en fait on voit que ça se mélange un peu comme une poudre à la peau en fait. C'est plutôt agréable à appliquer, c'est plutôt sympa. Ça fait un rendu assez naturel. Ensuite je vais venir tester l'highlighter liquide. Donc c'est toujours le même packaging avec une petite boule au-dessus pour faciliter l'ouverture. Donc là je l'ai en teinte Mesmerize, toujours avec un petit applicateur, un embout un peu mousse, qui a une forme un petit peu biseautée. Je vais en appliquer des petits points là. Une belle couleur. Je vais venir le fondre avec un petit pinceau toujours de chez Real Technique. Ils se font très bien. J'aime bien le rendu. Ça a un effet vraiment hyper naturel. Et un beau glow, ça marque pas trop les pores de la peau. Et c'est un joli rose gold, un petit effet un peu highlighter mouillé qui est très sympa. Je trouve vraiment très bien le blush là et l'highlighter, ils se travaillent très bien, ils sont faciles à travailler, ils sont pas trop pigmentés. C'est un effet très naturel sur la peau, là-dessus je suis super contente. Je vais venir tester maintenant le fard à paupières liquide que j'ai en teinte Nearly Apricot. C'est la même teinte que le blush crème, donc ils préconisaient sur le site de prendre les mêmes teintes en fait pour associer les couleurs, donc c'est ce que j'ai fait. Je vais l'appliquer directement avec l'embout, puis je viendrai un petit peu étaler au pinceau. C'est un fard à paupières mat. Peut-être qu'au doigt c'est mieux. Pas hyper intense, ça a un effet assez naturel. C'est très particulier à appliquer, quand je l'applique au pinceau j'ai l'impression que la matière elle s'en va en fait. Au doigt c'est un petit peu mieux. Pour avoir cette intensité là, j'ai dû revenir 3 fois quand même remettre du produit quoi. C'est joli, ça fait un effet assez feutré sur les paupières, assez naturel. Bon après j'ai pas fini, je vais faire un creux de paupière. C'est pas facile à travailler, il faut que je dompte un peu le produit. Pas très facile à travailler, après le rendu est... ouais, assez naturel, assez joli. Je vais faire mon creux de paupière avec le bronzer Oula de chez Benefit que j'ai en échantillon voyage, avec un pinceau de chez Sanana, c'est le pinceau estompeur paupières. Après ce que j'ai vu quand j'ai regardé sur le site et un petit peu l'esprit de la marque, c'était effectivement pour avoir un maquillage assez naturel quoi. C'est pour ça que les teintes du blush et du fard à paupières sont dans les mêmes accords quoi. Ça permet de faire une harmonie de couleurs assez simple et des maquillages avec des harmonies identiques quoi. Bon, je vais faire liner, mascara et sourcils hors cam parce que rien de neuf sous le soleil. Et après, je vais appliquer le rouge à lèvres. Non, mes cheveux sont tout aplatis, évidemment, parce que je viens d'enlever le serre-tête. C'est pas grave. Pour les sourcils, je suis venue mettre la Brow Wiz de chez Anastasia que j'ai en teinte Ash Brown, qui va très bien avec la couleur de mes cheveux. Mascara, je suis venue mettre un mascara de Yves Saint Laurent, ça c'est une super vieille édition que j'avais eu en test, je vous en avais déjà parlé. Et pour faire mon trait de liner, je suis venue prendre le fard noir ici de la palette de Sanana, donc de la marque Outrera. Et je trouve que ça fait un petit effet fumé assez sympathique. Et je suis venue l'appliquer avec son pinceau biseauté et ça a très bien fonctionné. Donc maintenant, je vais venir appliquer le rouge à lèvres qui est donc la crème à lèvres mat, le lip soufflé que j'ai en teinte Brave. Il se veut avoir une texture crème fouettée, un résultat mat et velouté et il se veut également hydratant. Donc on va tester ça. Toujours petit embout mousse biseauté. C'est très doux à l'application, effectivement, c'est très velouté, agréable sur les lèvres. Ça fait un petit peu comme si vous aviez de la soie, du velours sur les lèvres. Je pense que ça va s'estomper un petit peu. Après, je trouve la couleur est assez raccord avec les yeux. Je vous montre le résultat final et puis on va faire la conclusion sur les produits. Donc le fond de teint. J'aime beaucoup le packaging, l'application était assez facile, le fond de teint glissait très bien sur la peau. Après au niveau du rendu, bon, la couleur ça n'allait pas du tout comme vous avez vu, donc je l'ai enlevé, là c'est pas ce fond de teint là que j'ai, donc faut pas trop tenir compte du fond du teint puisque c'est pas celui de Rare Beauty, c'est les beiges de Chanel. Je trouve qu'il n'était pas quand même super uniforme et qui marquait quand même un petit peu les pores de la peau. Après il n'était pas non plus nul, il se fondait quand même bien au niveau de l'application, il était facile à appliquer et s'étalait très très bien, il était très léger sur la peau.
Bon voilà, comme moi j'ai pas eu la bonne teinte, j'ai du mal à juger. Je pense que celui-là je vais le vendre, donc je sais pas si si l'une d'entre vous est intéressée, dites-moi ça dans les commentaires. Donc moi c'est la teinte 230N et c'est beaucoup trop jaune pour moi. Le blush que j'ai testé en teinte Nearly Apricot, je l'aime beaucoup. Il a une texture un petit peu crème qui devient un peu poudre, soyeuse sur la peau. Je trouve qu'ils se font très bien au teint. Il est pas trop pigmenté, moi je trouve ça très bien. Il est facile à travailler, facile à appliquer, il n'y a pas de démarcation. C'est un coup de cœur pour moi ce blush. Si vous aimez les blushs très pigmentés, il va sans doute pas vous plaire parce qu'il est pas hyper, enfin je trouve qu'il est pas hyper pigmenté. Là c'est déjà la teinte Nearly Apricot, c'était dans les teintes les plus foncées. Donc je pense que la teinte neutrale doit être vraiment très claire. Mais moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que vraiment il a un rendu super naturel. L'highlighter que j'ai testé en teinte Mesmerize, je l'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le packaging et j'ai vraiment beaucoup aimé l'highlighter. Il s'applique très bien, il se fond bien à la peau, je trouve qu'il marque pas du tout les pores. Après bah forcément un petit peu, ça reste un highlighter, enfin sur moi en plus j'ai une peau quand même mature, donc forcément en comparaison à d'autres highlighters, vraiment il marque pas du tout. Il a un effet un petit peu highlighter mouillé, très naturel. Il est pas trop pigmenté, ça va, il est juste bien. Vraiment je suis très contente de l'highlighter. Le pinceau Zoeva, c'est un peu un dupe de celui qui est vendu sur la marque de Rare Beauty, c'est la même forme un petit peu. Ça c'est assez génial pour appliquer le fond de teint, effectivement on peut bien aller dessous d'œil, dans les creux et tout. Enfin la forme biseautée est vraiment sympa, il est très dense. Donc celui-là de Zoeva le 118, je valide à 100%. Le baume à lèvres, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très agréable. Il était assez fin, enfin il glissait bien sur les lèvres. Le fard à paupières liquide que j'ai testé en teinte Nearly Apricot, donc même teinte que le fard à joues. Je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait justement des raccords de teinte comme ça entre le fard à paupières et le fard à joues. Ça permet de faire un maquillage assez harmonieux en fait. J'ai eu un petit peu de mal à l'application, c'est-à-dire que vous voyez là un peu d'intensité, mais je suis revenue quand même 3 fois mettre le produit. Au doigt ça allait à peu près, au pinceau j'avais un peu l'impression d'enlever de la matière, donc bon, à retester. Après c'est vrai que ça fait un effet quand même assez fondu, assez naturel, un mat un peu velouté. Ça change d'autres fards à paupières que je peux avoir dans ma collection, c'est un petit peu différent, assez original, j'aime assez le rendu pour un maquillage léger, frais de tous les jours, je trouve que c'est pas mal. Et enfin le rouge à lèvres Lip Soufflé que j'ai en teinte Brave, donc qui est un petit peu un marronné, enfin un abricot un petit peu marronné, je le trouve pas mal du tout, il se raccorde bien avec le reste des teintes. La texture bah c'est un petit peu voilà soyeux velouté, je pense pas que ça va tenir trop au cours de la journée ou après avoir mangé. Ça si on aime ou pas, c'est un effet un peu velouté, un peu discret, mais moi je trouve que c'est pas mal parce que c'est quand même une couleur assez foncée et du fait que la texture soit un peu veloutée, bah, même sur des lèvres fines, voilà ça passe quoi du coup. Donc du coup oui, j'aime bien ce rouge à lèvres. Il peut être facile à appliquer au quotidien, même avec des couleurs foncées sur des lèvres un peu fines, du coup bah ça fonctionne. En fait au final j'ai aimé tous les produits que j'ai testés de la marque Rare Beauty, franchement c'est plutôt des coups de cœur, hein. Ce serait assez des coups de cœur tous les produits, à part le fond de teint où là vraiment j'ai pas accroché, j'ai même été obligée de l'enlever tellement le rendu n'était pas bon sur moi. Ma vidéo crash test sur la marque Rare Beauty de Selena Gomez est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Si tel est le cas, bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant les petites notifications pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé cette marque, qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bisous, bye.